Bonjour et j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui et que vous êtes toujours en pleine forme pour continuer le changement. Alors avançons dans ce thème être disponible à soi en évoquant le juste équilibre. Et pour vous parler de ce juste équilibre, eh bien, évoquons le cas de Julie qui revient me voir en consultation de suivi. Et Julie me dit « Vous allez peut-être pas être content, mais j'ai repris le programme Weight Watchers. » Je lui réponds « Mais qu'est-ce qui vous fait penser que je ne veux pas être content ?» Elle me répond « Mais parce que je sais que vous êtes contre les régimes. » Elle ajoute « Mais moi j'ai besoin de me donner un cadre car si je me sens trop libre, eh bien j'ai tendance à manger n'importe quoi. » Je lui demande « Mais comment vous sentez-vous avec ce que vous avez mis en place? Avez-vous faim ?» Julie me dit non. « Vous arrêtez-vous de manger quand vous n'avez plus faim ?» Julie me répond « Bah oui. » « Êtes-vous satisfaite de ce que vous avez, de ce que vous mangez ?» Eh bien, Julie me répond « Oui. » « Vous sentez-vous frustré ?» Et Julie me répond « Non. » Je lui dis « Alors quel est le problème? Il n'y en a pas. » Je dis que je n'ai aucun problème avec le programme Weight Watchers car c'est une méthode sérieuse et bien étudiée sur le plan d'une diététique équilibrée. Donc, de mon côté, pas de problème avec cette démarche. Je n'aurais bien évidemment pas le même propos avec des régimes farfelus ou des diététiques trop restreintes qui pourraient conduire à terme à des troubles du comportement alimentaire secondaire. Donc, par rapport à cette démarche-là, pas de problème. Dans la démarche cognitivo-comportementale, on lutte contre la notion de régime dans le sens de ce qu'on appelle la restriction cognitive. En fait, la restriction cognitive, c'est un contrôle mental où l'on est en permanence de tout vouloir contrôler pour maîtriser son poids. C'est le contrôle purement mental qui, finalement, nous déconnecte de nos sensations et du besoin du corps. En fait, l'étymologie du mot régime, c'est action de diriger. Donc ce mot est finalement adapté, car si l'on a envie de changer, comme nous l'avons déjà vu, il faut mener une action. Julie a des difficultés lorsqu'elle se sent trop libre avec le message de manger ce que l'on a envie, dès lors que l'on marche parce qu'on a faim et qu'on s'arrête de manger quand on n'a plus faim. Elle a besoin de se donner un cadre. Et pour moi, cela ne pose aucun problème dès lors qu'elle ne s'enferme pas dans ce cadre et qu'elle garde de la souplesse. Rappelez-vous toujours que si vous êtes trop en train de penser, vous n'êtes plus connecté à votre corps. Il n'y a donc aucun problème pour moi de se donner une ligne directrice, mais de l'ajuster au ressenti de l'instant. Cela revient à ce que je vous disais la semaine dernière sur comment je me sens avec ce que je fais. Si la méthode Weight Watchers convient à Julie, il faut surtout qu'elle continue pour l'aider à s'organiser, à structurer ses repas, prévoir la liste de courses, etc. C'est une ligne de conduite. Le point essentiel est de créer cette souplesse avec le ressenti de l'instant, la faim, l'envie, l'émotion. Et en particulier, s'il n'apparaît pas un élément de frustration. C'est cela le juste équilibre. Le cartésien pour planifier, organiser, réfléchir, et finalement l'émotionnel, le ressenti pour ressentir. Julie continue à pratiquer par exemple des séances d'auto-hypnose et elle se sent bien avec cela dans son organisation. Un minimum de planification et de réflexion est d'autant plus nécessaire que, on est soumis à des pressions d'achat, des pressions de produits transformés par l'industrie finalement agroalimentaire qui nous poussent à consommer. Ainsi, l'information diététique est d'autant plus nécessaire pour garder un certain esprit critique et pouvoir finalement librement choisir. Alors, la mission que je vous propose, pour illustrer ce que l'on vient de voir, est d'écouter ou de réécouter la séance d'hypnose consacrée, dans le Compagnon Plaisir, à tout ce qui peut nous pousser à manger, et où on trouvera l'ensemble de ces déterminants. Allez, bonne continuation et moi je vous dis à demain!